Le temps est long pour Gustave Dupont du Noyer. Cela fait plusieurs semaines que son miroir passe de main en main, et tous les essais pour me ramener chez lui se sont avérés être des échecs. Mais ne désespérons pas. Il y a pire que d'être sans miroir. Il y en a qui sont sans domicile. Eh mec, t'as pas 1 euro ou deux? Eh frérot, t'as pas 1 euro? Merci. Monsieur, t'as pas 1 euro? Eh les amoureux, t'aurais pas une pièce ou deux? Oui, bien sûr. Non mais dis donc, tu vas pas leur donner? Ils ont qu'à bosser. Oh, pardon, Dolly, pardon. Eh ma soeur, t'aurais pas 1 euro ou deux? Le bon Dieu vous le rendra. T'as vu ma douce? Ce qui peut t'arriver si tu me quittes? Eh monsieur, dame, t'aurais pas 1 euro ou deux? Ah, juste 1 euro quoi! Oh non, mon gros lapin. Jamais, jamais je ne t'acquitterai, jamais. Eh monsieur, t'as pas 1 euro ou deux? Ah non, je suis désolé, je n'ai pas de monnaie sur moi. Menteur, Pardon? menteur, je suis sûre que t'as plein de ferraille. Alors là, je vous jure Ne que... jure pas. Ça porte malheur. Tiens, je vais te dire exactement combien tu as. Ben mon salaud, t'es blindé toi. T'as 150 euros en billets de 50 dans tes poches. Oui, mais je vous ai dit que je n'avais pas de monnaie sur moi. Et 3,60 € en petite ferraille. Ouais. 3,60 €? Bah t'es fortiche toi. Non, gardez. On partage? 1,80 €. C'est comment que tu fais? Tout à l'heure là pour deviner. Bof, c'est un don. Mais c'est un don qui ne me sert pas à grand chose. Mais attends, tu rigoles? Mais moi, j'ai un don comme ça, je joue au loto direct. Et à moi l'oseille, à moi la maison aux Caraïbes. Oui, mais pour ça, il faut voir l'avenir. Moi, mon don, il ne sert qu'à voir qu'au présent. Tu parles d'un exploit? Oh, quand même, c'est fort. Tu me remontres? Fastoche. Oh, mais je te connais, toi. Ah ben ça m'étonnerait. Je suis quelqu'un de très physionomiste. Alors si on se connaissait, je vous aurais remarqué immédiatement. Même dans cette tenue de vagabonde, si vous me permettez l'expression. Non mais je suis désolé, mais il faut appeler un chat un chat. Hein. Tenez, hier par exemple, hein, avec ma femme et mon fils. Ah, aïe oh, mais ça va pas? J'ai horreur des gens qui me racontent leur vie. T'es plutôt vache, Violette. C'est toi qui l'as abordé. Ben, tu le connais, ce mec? Non, pas lui. Mais lui. C'est Gus. Il détestait quand je l'appelais Gus. Mais moi, je trouvais ça beaucoup moins tartignant que Gustave. Je te l'achète. Mais il n'est pas à vendre. Je viens juste de l'acquérir à une vente aux enchères. Pour la somme modique de 50 € et je veux absolument pas. Tu veux le revoir, celui-là? Les économies. Et dire que Gustave Dupont du Noyer paierait une fortune pour me récupérer. Pas chaud, hein? Ça s'est refroidi aujourd'hui, hein?
Bonsoir. Bonsoir, c'est la maraude. Vous avez faim? Vous avez froid? Si vous préférez manger au chaud, on peut vous amener dans un foyer ou dormir pour cette nuit. La période des grands froids a commencé et ils ont prévu une météo extrêmement froide pour cette nuit. Vas-y, toi. Moi, j'ai mon manteau, ma chapka, mon pull en laine, mon calbar. Je risque rien. T'es sûr? Je vais pas te manquer. T'es con. Tu parles comme si qu'on était mariés. Allez, file. Bah garde-la, si jamais que t'as soif. Vous vous appelez comment? Ah, c'est Gérard. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? De toute façon, ça m'arrange. J'avais envie de rester un peu seule avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Où est-ce que tu crèches? Une petite roucoulade avec moi, comme dans le temps. Ça te dit? Avouez que le monde est parfois d'une ironie accablante. Ça fait des mois que j'essaie de convaincre un kidam de me rapporter à Gustave Dupont du Noyer, et la seule personne qui se porte volontaire, Gustave a eu un mal fou à s'en débarrasser. C'était... il y a combien de temps déjà? Tu t'en souviens, mon amour? Nous avions 20 ans. L'histoire d'amour avec Gustave Dupont du Noyer et Violette Coquelicot avait pourtant bien démarré. Riche et unique héritière d'une grande famille d'industriels, Violette a rapidement dilapidé sa fortune en jouant à la roulette et au champ de course. Gustave a réussi avec la plus grande des difficultés à éviter le mariage, se débarrasser de ce pot de colle et à l'abandonner à son triste sort. Sans revenu, Violette a dilapidé jusqu'à son dernier billet en jouant le 10 paire noir et manque, qu'elle voyait cette fois gagnant à coup sûr. Tu parles. Et c'est le 21, un paire rouge et passe qui est sorti. Maintenant, il fallait de nouveau se débarrasser de Violette pour avoir une nouvelle chance de retrouver Gustave Dupont du Noyer. Allez Gustave, à toi de jouer. Oh oui, tu as raison, mon amour. Je suis bien plus jolie sans chapka. Oh, du champagne. Bonne idée. Oh oui, tu sais, j'ai plus l'habitude de boire. Allez, encore une gorgée et tu me dis où t'habites. Et je saute dans tes bras. Allez, encore, juste une gorgée. Oh, Gus. Oh, Gus, arrête, arrête. Et voici la première victime de la vague de froid qui s'abat sur notre pays. Il s'agit d'une femme de 50 ans sans domicile fixe qui a été retrouvée. La pauvre n'avait qu'un litron de vin bon marché pour se tenir chaud. C'était Florence Folamy pour FFM TV. Ça va, elle était bonne? Impec. Il est à qui ce miroir maintenant? Bah, je sais pas, toi, si tu veux. Et ben voilà. Ça te plaît? Il est parfait. Ah, ça me fait plaisir de te faire plaisir.